450 pages, les conservateurs nous ont offert 7 jours de débat sur 450 pages. Et les coûts de santé reliés à la population qui vieillit, c'est stable, c'est toujours 1% du budget d'un pays en général, puis du Canada, puis ça n'a jamais augmenté, puis ça n'augmentera pas. Ce qui augmente, ce qui coûte cher, c'est quand on est rendu à la fin de notre vie. Là, c'est les soins qu'on reçoit parce qu'on est malade. Là, ça coûte cher, mais c'est prévisible. Donc, les réductions de transferts en santé, le chiffre c'est 31 milliards à partir de 2017 qui vont être diminués. Puis ça, pourquoi c'est encore antidémocratique, c'est que M. Flaherty, le ministre des Finances, a imposé cette mesure-là, n'a jamais demandé l'avis des provinces, puis au mois de janvier, les provinces étaient rassemblées à Victoria. Ben donc, ça ne l'est pas, c'est pas, les soins de santé, c'est pas des produits non plus, on ne choisit pas d'être malade, on n'a pas décidé qu'on allait prendre tel médicament qui allait coûter super cher non plus, donc c'est complètement illogique, puis ce que ça fait, c'est que si c'est pas les gouvernements qui aident la population à répartir les coûts, ben ça va être des mesures privées ou ça va être encore des taxes en santé, ça va être chacune des provinces qui va avoir un système différent, puis ça ne sera plus universel, ça va porter atteinte aux 5 principes de la loi canadienne sur la santé, ça va être hyper inéquitable, puis il va y avoir de plus en plus de privatisation parce qu'on va avoir besoin de soins, on va avoir les provinces risquent de s'endetter, c'est soit que les provinces s'endettent pour veiller aux besoins de santé de la population, soit qu'elles vont dire, ben non, on ne peut pas s'endetter, ça n'a pas de sens, parce qu'elles vont s'endetter d'à peu près 500% vers la fin. Ça, c'est les prévisions, c'est pas mes chiffres à moi, c'est les chiffres du directeur parlementaire du budget. Puis, ça veut dire qu'elles vont devoir avoir recours à des services privés, puis faire payer chaque citoyen qui va avoir besoin de soins de santé, de services de santé. Oui. OK, mais c'est ça, j'abonde un peu dans le sens de monsieur, là, je comprends pas, c'est une donnée qui n'a aucun lien avec la santé. Non, mais c'est vraiment un choix. Aucun rapport. Puis c'est vraiment de se retirer, à chaque fois qu'on leur dit que c'est quelque chose de fédéral, que c'est une responsabilité fédérale, eux ils disent non, c'est aux provinces de faire leur choix puis de décider comment elles vont distribuer les services puis tout ça. Elles autres, ce qu'ils disent, c'est ben oui, mais il va encore en rester des transferts. On va quand même investir en santé, on va investir à la hauteur du PIB. C'est sûr, ils vont nous donner le minimum, le plancher minimum, c'est 3%. Si le PIB descend en bas du 3%, le fédéral garantit 3%. Sauf que nous, on demande présentement 6%, c'est le double. Si on faisait plus de prévention, mais bref, eux, ils n'investissent pas. C'est de se retirer et de dire, on va laisser le marché. C'est vraiment la loi du marché, puis de gérer le gouvernement comme... L'Europe, acheter un avion français ou un avion espagnol ou peu importe. C'est une utopie, ça. Fait qu'on sait qu'ils vont l'acheter aux États-Unis. Alors, depuis toujours, on a les personnes qui perdaient leur emploi, comme surtout les personnes saisonnières ou les personnes à temps partiel, ils pouvaient retirer de l'assurance emploi en attendant, puis ça fait l'affaire des employeurs aussi parce qu'ils disent eux autres aussi, parce que quand vient le temps de la saison où ils ont besoin de leur employé, ben ils gardent une main-d'œuvre qualifiée. Alors, omnibus ou qui est mammouth ou qui est un cheval de Troie, c'est que ça contient 70 à 100 pages. Les 3 derniers. Puis, il y a d'autres modifications qui sont annoncées, mais qui ne sont pas encore connues du public ni des députés. Il y a plein de choses qui s'en viennent qui sont inconnues. Donc, pour toutes ces raisons-là, on dit que c'est un budget qui est antidémocratique. On veut empêcher les gens de se tenir au courant des détails qui sont contenus dans ce budget-là. Il n'y a pas de consultation publique. Les médias ils ont offert la palme d'or au gouvernement conservateur pour l'intimidation envers les journalistes, pour un gouvernement qui manque de transparence. Puis, l'autre chose, c'est que les scientifiques, il y a
beaucoup de scientifiques qui sont coupés, qui sont muselés, pour lesquels les conservateurs ont fait des menaces pour que les données ne sortent pas. Encore le Bayon, c'est la 23e fois qu'en un an que le gouvernement conservateur nous impose une limite sur les débats en Chambre. Pour un budget un projet de loi sur le budget de 450 pages, il nous a permis de discuter pendant 7 jours à la première lecture. Un projet de loi, avant que ça soit adopté, il y a toujours 3 lectures. On est rendu à la 3e lecture présentement. Puis juste pour vous donner une idée, il y a des projets de loi qui comportent 5 pages sur lesquels on peut débattre pendant 2 ans. Là, on a eu 7 jours. Puis ça va avoir des impacts super concret sur notre quotidien. Il y a un seul comité d'habitude, là ça touche droit et démocratie, ça touche environnement, ça touche la santé, ça touche les pensions, ça va toucher les ressources naturelles aussi. Sauf que le seul comité qui a eu le droit de travailler sur, de recevoir des experts, puis d'analyser le plus en profondeur qu'on pouvait tous les éléments qui étaient dans le budget, c'est le comité des finances. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a remplacé les députés qui siègent sur le comité des finances par des députés de l'environnement parce que le budget va toucher l'environnement sur le tiers. Sur 450 pages, il y en a 170 qui visent à démanteler les lois environnementales. Je vais vous en parler un petit peu plus loin. Donc, c'est complètement aberrant. Nous, ce qu'on a dit, c'est que ça n'avait pas de sens que des gens qui travaillent en finance, qui ne sont pas des experts en environnement, qui ne sont pas des experts en santé, qui ne sont pas des experts en droit et démocratie, se penchent sur toutes ces 450 pages-là. Puis le but, d'après vous, c'est quoi? Pourquoi on concentre ça en 7 jours, puis on concentre ça sur un seul comité? Pour que personne puisse revendiquer. Exactement, pour que l'information ne se rende pas chez monsieur, madame, tout le monde, puis que les gens ne puissent pas savoir comment ça va modifier notre vie, ça. Pour que les gens ne puissent pas s'inviter non plus. Donc, il y a plein de changements, surtout pour les pensions et en environnement, qui ne faisaient pas partie de leur plateforme, donc ce n'était pas annoncé, les gens n'ont pas voté pour ça quand ils sont allés aux urnes. l'APA, c'est l'Association québécoise pour la lutte à la pollution atmosphérique, qui est en train de se pencher là-dessus. Présentement, il y a un rapport qui va sortir le 6, c'est mercredi, je pense, pour savoir ensuite sur les pensions du groupe. Bonjour. Je viens ici aujourd'hui vous donner mon opinion concernant la sécurité de la vieillesse versus le projet de loi C-38. Nous, les aînés, avons déjà un droit acquis pour être éligibles à recevoir des indemnités de sécurité de vieillesse à l'âge de 65 ans. Cependant, selon le projet de la loi C-38, il est décrit pour la génération de demain ce droit à une indemnité de pension passera à 67 ans. La triste réalité avec ceci, c'est que le gouvernement et les argents nécessaires pour faire face à l'arrivée à la retraite des baby boomers, nous croyons qu'il y a un abus du gouvernement et que c'est une façon de détourner les argents vers d'autres fonds. Sauf que le problème, c'est que le directeur parlementaire du budget, dans ses prévisions, dit que ça ne va jamais aller en haut de 3,6 à peu près. Donc, les transferts, c'est sûr qu'ils vont diminuer, ils ne resteront pas à 6 après 2017, ce qui va faire en sorte que les provinces risquent de s'endetter d'environ 500 après 2017. Puis, qu'est-ce que ça fait? C'est que c'est les citoyens qui vont devoir payer. Ou bien les provinces vont s'endetter, ce qui ne devrait pas arriver parce que le but des provinces, c'est pas de s'endetter. Donc, la deuxième option, c'est de privatiser plusieurs types de soins pour que ce soit monsieur, madame, tout le monde qui paye pour éviter que ça soit... On va commencer. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de rencontrer Cyril Lapince à Jenny Nichols, c'est le député du NPD pour Vaudreuil-Soulanges, et sa mère est allemande. Donc, c'est le porte-parole adjoint en ressources naturelles aussi du NPD. Pas trop, les gens ne sont pas trop au courant. Donc,
ça passe, c'est ça, parce que là, les conservateurs, ils disent « Ah, ben la population n'a pas réagi, ça veut dire qu'elle est d'accord avec nous, donc on a la légitimité pour continuer dans ce temps-là. » Puis il y a un seul comité, comme je vous ai dit, d'habitude, le budget est analysé par tous les comités que le budget touche. Donc, le comité santé, le comité environnement, le comité des ressources naturelles, le comité droit et démocratie. Et là, il y a un seul comité qui a été mandaté pour analyser les 450 pages puis les 70 slides, c'est le comité des finances. Je parle longtemps pour les générations à venir, pas pour moi-même, parce que je suis conscient que mon petit-fils, ma petite-fille, je veux qu'il vive dans un milieu sain. Alors, il a parlé avec toute la franchise de quelqu'un qui a eu une vie publique très expérimentée, avec toute la sagesse d'une vie publique. Puis, on a vu que son témoignage dans le rapport des conservateurs, ben, j'étais très déçu. Oui. Ils sont venus nous voir, ils ont dit il faut retirer les 170 pages qui concernent l'environnement de C38, puis l'analyser en profondeur séparément. Il faut scinder le projet de loi. C'est que là, il y a plein de changements. On en a fait ressortir juste quelques-uns, mais dites-vous, il y a 450. Donc, toutes les recherches scientifiques qui se font sur l'environnement, sur la qualité des aliments, sur tout, là, ben, ça disparaît parce que ça amène. Puis pourtant, j'ai juste pensé aujourd'hui à la radio à midi, il y a 150 scientifiques qui sont sortis, ils ont signé une lettre parce que le gouvernement va fermer les 3 bureaux de recherche scientifique sur la toxicité des eaux douces. Puis là, il y a plein de scientifiques qui ont dit, mais ça n'a pas d'allure, ça nous a permis dans les années 80 d'analyser l'effet du BPC dans l'eau sur la santé des gens.